Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui une vidéo qui va être dédiée à une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle permission qui est proposée par Notion et qui vient tout juste de sortir puisqu'elle a été publiée le 8 février et elle a également été annoncée à cette même date du 8 février. J'en profite pour vous dire que je fais de l'accompagnement Notion si jamais vous avez besoin d'aide dans la construction de votre workspace, soit pour que je le fasse à votre place, soit pour que je vous aide à le faire. Et lorsque je fais ces différents accompagnements, je constate que bon nombre d'entre vous partagent leur base de données avec souvent leurs clients, mais également avec des équipes. Quand vous faites ça, vous êtes rapidement confronté à la problématique des permissions dans Notion, à savoir qu'elles sont peu nombreuses et surtout qu'elles ne sont pas très granulaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner des permissions qui sont très précises. En fait, très concrètement, quand vous allez partager une base de données avec, prenons vos clients comme exemple, vous allez avoir deux possibilités. C'est soit vous vous dites que la base de données est partagée en lecture seule, et donc comme son nom l'indique, vos clients ne pourront que voir ce que vous leur permettez de voir, et donc la liste des enregistrements que vous avez potentiellement filtrés avant, mais ils ne pourront pas modifier le filtre, et donc ils ne verront vraiment que ce que vous avez préparé. Alors évidemment, quand vous voulez que vos clients ou que vos équipes viennent travailler sur ce que vous avez préparé dans une base de données, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils n'en auront pas la possibilité. Donc préalablement, nous avions une autre possibilité qui était de donner la permission d'édition sur les bases de données en question, et alors là, effectivement, quand vous donnez ces permissions-là à vos clients ou à vos membres d'équipe, ils vont pouvoir venir dans votre base de données et ils vont pouvoir venir la modifier. Le problème, c'est qu'ils peuvent tout modifier, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien en modifier le contenu des enregistrements, alors ça j'ai envie de dire tant mieux, mais ils peuvent aussi changer la structure de la base de données, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rajouter des filtres, ils vont pouvoir rajouter des tris, des groupes, ils vont pouvoir supprimer des colonnes, en rajouter, et rapidement, en particulier si vous avez des utilisateurs qui ne sont pas aguerris à l'utilisation de Notion, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous mettre le bazar dans vos bases de données. Alors Notion a eu la très bonne idée de rajouter une permission intermédiaire qui se situe un peu entre la lecture seule et l'édition, c'est-à-dire que désormais vous avez la possibilité de dire qu'un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs a la possibilité de modifier le contenu des enregistrements, mais pas la structure de la base de données. Et donc c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans notre vidéo. J'en profite également pour vous rappeler que tous les templates et également la sandbox que j'utilise et que je vous présente dans les vidéos YouTube est disponible gratuitement sur mon site web dont je vous mets l'adresse à l'écran. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à la présentation de cette nouvelle fonctionnalité. Alors ce que je vous ai fait, c'est que j'ai créé à l'écran, il y a deux pages qui représentent en fait la même chose, mais avec deux utilisateurs différents. Donc je vais vous expliquer ça tout simplement. Ça en fait, ce que vous avez sur la partie gauche, c'est mon Notion complet avec mes accès à moi. Donc je suis en full access, je peux faire tout ce que je veux à l'intérieur de ces deux bases de données. Et donc ces deux bases de données, c'est une page que j'ai créée ici, qui s'appelle Projet X, dans laquelle j'ai mis une base de données de backlog et une base de données de sprint. Donc là, le principe, c'est que j'ai une équipe d'ingénieurs qui vont travailler sur un produit en agile, et donc du coup, le temps de travail de ces équipes est divisé sur des sprints, c'est des périodes de temps. Donc, vous voyez, j'ai paramétré le premier qui va du 31 janvier jusqu'au 11 février, donc c'est un sprint qui est en cours. Et ce sprint, il est relié ici avec une colonne avec des user stories qui sont là. Donc les user stories, c'est ce qu'on doit réaliser, qui sont sizés, qui sont affectés à des utilisateurs, qui sont affectés à un sprint avec des états d'avancement et ainsi de suite. Après, peu importe, c'est pas ça qu'on veut regarder aujourd'hui. Mais cette page, je vais la partager avec des utilisateurs, donc je vais dans le bouton Share qui est ici en haut. Là, j'ai tous les accès qui sont liés à mon workspace Action Agile, donc tous les utilisateurs de mon entreprise, ils ont un accès full access à cette page-là, et puis j'ai invité une autre personne qui, dans mon exemple ici, serait un membre de l'équipe, qui est la personne qui s'appelle Olivier, sur une autre adresse mail, et je lui ai donné un accès en CanView, ce que l'on pouvait déjà faire avant. Et ce que vous avez sur la droite ici, eh bien, c'est justement l'accès à partir du compte d'Olivier, et donc lui, ce qu'il voit, c'est uniquement la partie Projet X, parce que c'est la seule chose que je lui ai partagée.
Et alors vous voyez, comme j'ai donné un accès uniquement en lecture, et ben ça fait qu'Olivier, là, dans sa vision du projet, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que j'ai bien accès à l'ensemble des informations. Là, on voit tout ce qu'il y a sur chacune des user stories. Je peux ouvrir un sprint et voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne peux absolument rien modifier. Ici, j'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit où je clique. Alors, ok, donc ça, on pouvait faire ça avant, donc évidemment, c'est pas satisfaisant, parce que moi, j'ai besoin que les membres de mon équipe, ils viennent mettre à jour le contenu des user stories, et en particulier le statut ici pour dire si c'est terminé, pas terminé. Donc, ce que je peux faire pour ça, et ce que je pouvais déjà faire avant, c'est que mon utilisateur Olivier, qui est donc le membre de mon équipe, je peux le passer en CanEdit. Et là, vous voyez, ça a changé sur la partie droite, c'est-à-dire que là, maintenant, dans la vision en tant que Olivier, eh bien effectivement, j'ai la possibilité de venir modifier donc ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les statuts de mes user stories. Je peux rentrer dans mon sprint de la même manière que tout à l'heure, sauf que là maintenant, je peux venir tout modifier à l'intérieur. Et alors ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant, mais ça pose un problème, enfin ça en pose même plusieurs en réalité, c'est que l'utilisateur qui est le membre de mon équipe, il a la possibilité de vraiment tout modifier. C'est-à-dire que je peux aussi très bien rajouter une colonne commentaire, mais je pourrais aussi venir supprimer des colonnes. Donc par exemple, cette colonne-là, hop, je la supprime. Et alors ça, évidemment, c'est pas hyper satisfaisant, parce que ça fait que je donne accès à des utilisateurs, et ces utilisateurs, ils ont la possibilité de venir complètement modifier mes bases de données, mais aussi bien dans leur contenu que dans leur structure. C'est-à-dire que l'utilisateur en question, comme maintenant il a des droits d'édition, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir venir ajouter des colonnes comme on vient de le faire, supprimer des colonnes. Ici, je vais avoir possibilité de rajouter des filtres. Donc par exemple, là, je vais rajouter un filtre sur, j'en sais rien, je vais mettre tout ce qui m'appartient à moi en tant qu'utilisateur Olivier. Et alors ça, vous voyez, c'est pénible, parce que vos utilisateurs, ils peuvent avoir tendance à faire ça, parce que eux, ils voient uniquement ça, et moi, par exemple, le fait de mettre un filtre sur le porteur égal à Olivier, eh bien moi, ça m'intéresse, parce que ça me permet de voir uniquement les user stories qui me sont affectés. Sauf qu'en faisant ça, eh bien en fait, je vais venir modifier ici la vision que tout le monde a. Vous avez vu, quand j'ai changé à droite, ça a changé sur la gauche. Et quand on est, quand on dirige une petite équipe, quand on est Scrum Master notamment, eh ben c'est pas super satisfaisant que tous les membres de l'équipe puissent venir potentiellement casser votre base de données et supprimer des informations qui sont importantes. Alors, on n'avait pas la possibilité au préalable de faire mieux que ça, mais donc comme je vous le disais en introduction, Notion a rajouté désormais une fonctionnalité qui va permettre de modifier cet état de fait. Alors je vais supprimer le filtre que mon utilisateur a rajouté, et vous allez voir ce que maintenant il est possible de faire. Et bien maintenant vous allez avoir une nouvelle permission en fait, mais qui ne va s'appliquer que sur les bases de données. Alors ça c'est un élément important, parce que vous voyez, si je viens ici dans Share, j'ai pas d'autre possibilité que mettre CanView, donc c'est ce qu'on a fait au tout début, CanEdit où je peux éditer, et en full access ce qui est encore pire, et CanComment c'est juste je peux rajouter des commentaires sur ce qui est à l'intérieur de la page, mais je peux pas éditer. Et moi ce que je voudrais, c'est que dans cette page, désormais mes utilisateurs ils puissent venir modifier le contenu de chacune de mes lignes, mais pas modifier la structure de ma base de données, ce qui est désormais possible grâce à la nouvelle fonctionnalité qu'a sorti Notion. Mais la nouvelle permission, elle est applicable uniquement sur les bases de données. Donc pour la modifier, vous allez devoir ici cliquer sur Backlog, qui correspond en fait à la base de données du backlog. Et ici, quand je vais dans Share, vous allez voir, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui est ici, j'ai une permission qui désormais s'appelle CanEdit Content. Et donc comme c'est indiqué en dessous, je peux désormais éditer le contenu des lignes, mais je ne peux pas ni éditer les vues, ni éditer la structure de ma base de données. Donc on va le modifier. La Notion il me dit que c'est une restriction d'accès par rapport aux permissions que j'ai mis sur la page projet X, étant donné que j'avais mis CanEdit. Donc effectivement, je veux restreindre des accès. Donc je vais le faire, et après je vais faire la même chose sur ma base de données Sprint, parce que si on ne le fait pas, vous voyez ici, là j'ai bien une restriction, j'ai plus accès ici au filtre, je ne peux plus venir supprimer
des colonnes, je peux plus modifier tout ce qui est filtre, groupe, tri, ça c'est plus possible. Et par contre, dans la partie sprint, ici, donc dans la base de données sprint, là j'ai encore toutes ces possibilités parce que j'en ai pas fait la restriction. Donc si je reviens dans ma base de données sprint ici, et je vous le rappelle, c'est en cliquant sur la base de données principale, qui est ici en dessous de ma page projet X, que je vais dans Share, et que ici je modifie en Can Edit Content. Pareil, il me dit que c'est une restriction d'accès, je l'accepte, car c'est effectivement une restriction d'accès. Et bien désormais, on voit que je n'ai effectivement plus accès aux fonctionnalités sur les éditions, les filtres et autres. Alors j'ai quand même constaté quelque chose, c'est que vous voyez ici, la possibilité de faire un delete, elle est toujours présente. En revanche, si vous l'utilisez, vous allez constater que en réalité, la colonne va revenir, elle ne sera pas réellement supprimée, mais je pense que c'est un bug dans Notion. D'ailleurs, vous allez voir, on va le faire. Hop. Donc là, il me la supprime et hop, directement, il me la remet après. Donc ça, je pense que c'est encore un petit bug de l'implémentation de ces nouvelles permissions, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on ne peut pas supprimer. Et maintenant que j'ai fait ça, vous voyez, là, je n'ai plus ici le menu delete, j'ai plus la possibilité de supprimer ma colonne rollup. Et donc, quand je viens ici, pareil, je peux pas modifier oui, c'est un rollup. Je peux pas modifier le rollup qui va aller me chercher la somme des story points, ça c'est pas possible. Mais par contre, si je rentre dans une user story, et bien ici, j'aurai la possibilité de mettre du contenu. Si je veux rajouter un commentaire ici, j'en aurai la possibilité. Si je veux modifier ici l'estimation, j'ai la possibilité de le faire. Ici, je peux modifier les attributions. Bref, j'ai la possibilité de changer les valeurs qui sont à l'intérieur des différents champs et du contenu de toutes les lignes de ma base de données, mais par contre, je n'ai plus la possibilité soit de déplacer les colonnes, vous voyez, il ne veut pas que je le fasse, je ne peux pas modifier les colonnes, je ne peux pas en changer le titre, je ne peux pas ajouter de filtre, je ne peux pas ajouter de groupe, je ne peux pas ajouter de tri, et là du coup j'ai une utilisation qui est restreinte de ma base de données. Mais ça c'est plutôt intéressant parce que du coup, mes utilisateurs, ils auront la possibilité de travailler sur ce que j'ai défini ici, donc la liste de mes sprints et de mes user stories, mais ils n'auront pas la possibilité de modifier la structure de la base de données. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de mieux comprendre ce qu'est cette nouvelle permission que vient tout juste de rajouter Notion à ses bases de données. Alors comme on l'a vu pendant la vidéo, il faut faire bien attention à quelque chose parce que c'est pas forcément intuitif, c'est que dans Notion, vous pouvez créer soit des pages, soit des bases de données. Dans une page, vous pouvez mettre d'autres pages, et dans une page, vous pouvez mettre des bases de données. La permission en question ne concerne que les bases de données. Faites bien attention parce que sur la page qui contient les bases, vous ne verrez pas la permission, étant donné qu'on est sur une page et non pas sur une base de données. Pour pouvoir modifier ces permissions, comme nous l'avons vu pendant la vidéo, vous devez impérativement aller sur la base de données elle-même, qui se situe sous la page, dans le cas que nous avons pris dans notre exemple, mais qui pourrait très bien se situer ailleurs dans votre workspace Notion. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la petite cloche de façon à ne pas rater les prochains contenus. Prochain contenu qui sera du coup pas lundi tout de suite juste après, mais qui sera le lundi 21 février, étant donné que j'ai sorti cette vidéo légèrement en avance. Sur ce, je vous dis à ciao tout le monde.